Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je viens de terminer le test de la G-Shock GBD H2000. Alors ça va être assez difficile de décrire cette GBD H2000 parce que c'est un ovni, tout simplement une montre GPS qui rentre dans aucune catégorie habituelle de montre GPS. C'est pas une concurrente de Fenix 7, ni d'une Suunto, ni d'une Coros, ni d'une Apple Watch. C'est une G-Shock. Une G-Shock augmentée avec des fonctionnalités sportives et quelques fonctionnalités connectées. Côté sportif, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que Casio s'est associé à Polar qui fournit des algorithmes physiologiques sous licence comme Nightly Recharge ou FuelWise, exactement les mêmes algorithmes qu'on trouve sur les montres Polar. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une GBD H2000, eh bien je mettrai dans la description un lien qui vous renverra chez Iron, mon partenaire, et qui me reversera une commission sur votre achat. Alors tout de suite, ce qui saute aux yeux dès qu'on a la montre dans les mains, eh bien, c'est son design G-Shock. Le style G-Shock avec de gros renforts, des inscriptions un petit peu partout, ici à l'intérieur de la lunette, sur les renforts, sur les bracelets. Donc un style très particulier, un boîtier qui paraît énorme. Alors le boîtier en soi, il fait 52 mm de large. Mais si on prend en compte les renforts qu'il y a de chaque côté, ici au plus large, on a 59 mm. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus gros que ce qu'on trouve sur les autres marques de montres GPS, dont les plus gros modèles font plutôt 51 mm. Cela dit, c'est vraiment l'optique de G-Shock, c'est avoir des renforts qui font qu'on n'appuie jamais sur un bouton par erreur. Ils sont vraiment tous bien intégrés. Ça ne va pas être facile de rayer l'écran, même si ce n'est pas du saphir, parce que une telle différence de hauteur, dès qu'on peut frotter un mur en descendant la cave, on ne frottera jamais l'écran. Cela dit, eh bien, cette H2000 est en fait plus compacte que la H1000, puisque la H1000, c'était un boîtier de 55 mm, et avec les renforts, on montait à 63 mm. Et il y avait également 1 mm de plus en épaisseur. Alors cela dit, même si ça paraît un monstre, elle est super légère. En tout cas, alors plus légère que la H1000 et légère pour son format. Le boîtier est entièrement en résine. Alors ils appellent ça des bioplastiques, je ne sais pas exactement en quoi c'est fait. Le bracelet est en plastique de maïs et donc elle pèse seulement 61 grammes. Pour vous représenter ce que c'est, en fait c'est plus léger qu'une Fenix 7S et même plus léger qu'une Suunto 9 Peak Pro qui sont vraiment de petits modèles. La robustesse est donc apportée par ces renforts, robustesse contre les chocs, les rayures, sauf, j'ai dit, il n'y a pas de saphir sur l'écran. Et le boîtier, lui, est étanche à 200 mètres, donc là, c'est beaucoup plus que toutes les montres GPS outdoor qui, en général, sont étanches à 100 mètres. Le bracelet, il est vraiment particulier, alors même unique, j'ai jamais vu ça. Vous voyez, une espèce de boursouflure ici qui fait que lorsque le bracelet est en position sur le poignet, eh bien, ça va venir bien épouser le poignet. Et donc, légèreté, les 61 grammes, plus ce côté de, il n'y a pas de choses qui se baladent, tout vient bien se plaquer. Eh bien, en termes de confort, franchement, ce n'est pas un monstre à porter au poignet. L'écran, alors Casio ne donne aucune donnée concernant l'écran. Donc la seule chose que je peux dire, c'est que je l'ai mesuré à 26 mm de large. C'est petit par rapport à la taille de la montre. Mais ici, autour, on a une bande photovoltaïque pour la recharge solaire. Il est en noir et blanc et il offre beaucoup de contraste. Vous voyez, les écrans transréflectifs, normalement, dès qu'on les met un peu à la pénombre, on ne peut plus lire puisqu'ils ont besoin d'une lumière extérieure pour être lisibles. Et là, vous voyez, si j'incline, on est déjà dans très noir et l'écran, il est toujours lisible. C'est assez impressionnant. Je pense que j'ai jamais vu un écran qui est aussi lisible. Donc là, clairement, c'est un gros point fort sur lequel G-Shock a essayé de jouer, en tout cas pour la cible des gens qui cherchent à atteindre avec cette montre. L'interface, elle a évolué et je trouve que maintenant, elle est beaucoup plus intuitive. On valide avec ce bouton, on se déplace vers le haut, vers le bas avec ces deux boutons. Donc la liste des widgets a également changé, on peut la personnaliser, c'est-à-dire que si un widget ne nous intéresse pas, on peut le supprimer. Le seul truc que je trouve un peu pénible, c'est qu'on a cette espèce de couverture qui annonce le widget et si on veut aller consulter les données, il faut faire un clic supplémentaire. Et ensuite, on revient en arrière, ici. Nouvelle interface et également nouvelle application. Casio a fait une nouvelle appli qui s'appelle Casio Watches.
dans lequel on retrouve les paramétrages de la montre, parce qu'il n'y a aucun menu de paramétrage sur la montre. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de simple à utiliser. Donc tous les réglages se font sur l'application. Ensuite, on ne touche à rien sur la montre. Et c'est aussi là que sont transférées toutes les données pour consulter les statistiques, soit des séances sportives, soit du suivi quotidien, le jour ou la nuit. Pour ce qui est des capteurs, on a à l'intérieur une puce multi-GNSS double fréquence, un nouveau capteur cardio optique qui fait également oxygénation sanguine, et puis à l'intérieur, Altip Barreau, je pense qu'il se situe derrière les petits trous ici, et une boussole. On ne peut pas coupler de capteurs externes, même une simple ceinture cardio. Au niveau de l'autonomie, un gros boîtier, on aurait pu s'attendre à une grosse autonomie, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, on n'a pas une grosse autonomie en enregistrement GPS. Là, selon les réglages, on est sur du 14 heures en GPS double fréquence et on monte au maximum à 19 heures en mode GPS Echo. Alors ça, c'est sans compter la recharge solaire. Casio ne donne pas les mêmes indications que font par exemple Suunto ou Garmin en indiquant ces temps d'autonomie sans recharge solaire et temps avec recharge solaire. Là, eux, ils annoncent simplement sans recharge solaire. Après, selon les réglages en mode montre connectée, selon qu'on utilise le cardio, le Bluetooth, etc., Casio annonce 7 à 14 jours. Bon là, clairement, moi, on est au mois de juin et je constate des autonomies qui sont bien supérieures à ça. Alors c'est difficile de le concrétiser parce qu'on ne peut pas afficher le pourcentage de batterie, on a simplement ce petit icône. Donc il y a encore un échelon supérieur, donc là on voit la batterie avec 5 barres, il y a un échelon supérieur où il y a une indication high à l'intérieur. Et là vous voyez ça fait 4 jours, je suis juste passé de high à 5 barres. Donc certes on est au mois de juin, il y a pas mal de recharge solaire, je pense qu'elle doit être efficace. Et en tout cas là depuis 5 jours la batterie elle a très peu baissé. Et après, si on coupe le Bluetooth, le cardio, on peut monter à 23 mois d'autonomie. Donc là, voilà, ça veut dire que sur un mode montre simple, on a quasiment une autonomie, on peut dire illimitée. Alors je l'ai dit un peu en introduction, ce n'est pas une montre GPS pour grands sportifs. Quand on appuie sur Enter, on a quelques profils sportifs. Alors je crois qu'il y en a 8. On a natation, en piscine, en eau libre. Trail running, on a également un mode course à pied qu'on va voir au début de la liste. Marche, vélo, toutes les activités en salle sans GPS. Et puis un mode intervalle, c'est la seule façon, on va dire, d'être un peu guidé pendant un entraînement. On ne peut pas programmer d'entraînement complexe. On peut simplement programmer des durées et des intervalles, toutes les 30 secondes, toutes les minutes, des choses comme ça. Le GPS fixe, il est vraiment lent. Alors ici, je suis à l'intérieur, hein, c'est pas pour... Donc je couperai la vidéo, mais même en extérieur, il est vraiment particulièrement lent. L'affichage, il est assez simple, c'est 3 champs de données par écran et on peut afficher 3 écrans, on fait défiler là aussi avec les boutons haut et bas. On a une jauge cardio et un écran d'altitude. Après chaque séance, les algorithmes Polar calculent un running index, c'est l'équivalent du VO2 max. C'est ensuite implémenté pour un statut d'entraînement, donc charge cardio et statut d'entraînement, donc avec une relation entre la charge à court terme des 7 derniers jours et la charge à 40 jours, la charge à long terme. Et donc là, vous voyez, j'ai pas fait de sport ces derniers jours, donc je passais dans le côté vraiment des entraînements. Et sinon, on peut monter dans la jauge. Ici, ce sera le surentraînement. En fin de séance, on a également FuelWise qui donne la répartition des calories brûlées par filière énergétique, lipides, glucides, protides. Il n'y a pas beaucoup d'analyse possible dans l'application Casio Watches et il n'y a pas non plus d'export vers d'autres applications. Donc on ne peut pas transférer vers Strava, Nolio ou TrainingPeaks. Pour ce qui est de l'outdoor, comme tout bon G-Shock, c'est le modèle ABC, Ultimate Baromètre Compass, donc boussole. Donc on a là une boussole, un altimètre et un baromètre avec le graphique et la tendance sur les 2 derniers jours. Il n'y a pas de suivi d'itinéraire, ce n'est pas une montre outdoor au sens trekking, trail running. Le suivi quotidien, on a quelques données dont presque la majorité sont fournies par Polar. Alors on a un suivi de la fréquence cardiaque, ça c'est pris en continu.
L'oxygénation sanguine, là c'est une mesure ponctuelle à la demande. LifeLog, c'est toute l'activité quotidienne, donc le nombre de pas, les calories brûlées. On a différentes visualisations. Nightly Recharge, c'est l'algorithme Polar qui fait le suivi du sommeil, qui est scindé en deux volets. Sleep Charge, c'est le score de sommeil qui est basé sur les données de durée du sommeil, répartition par phase de sommeil, les interruptions. Et puis ANS Charge, qui est le système nerveux autonome. Donc là, c'est un score qui va de -10 à +10 et qui illustre plutôt la qualité de la récupération. C'est basé sur la fréquence cardiaque pendant la nuit, la variabilité de fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Nightly Recharge, ça donne quand même pas mal de profondeur dans l'analyse de la qualité de la nuit. Ça ne prend pas en compte les siestes. Pour le côté montre connectée, c'est hyper basique. On a 5 choix de watch face, dont une est personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut choisir quelles données inscrire en haut, quelles données inscrire en bas. Et puis ensuite, les notifications. Donc là, on reçoit les notifications en direct à l'écran. Le problème, c'est que ça vient s'afficher dans une petite fenêtre pop-up qui est vraiment toute petite. Et en gros, on ne peut pas lire un message quand on reçoit une alerte. On peut juste savoir d'où vient la notification. Si c'est une notification YouTube, une notification Instagram, un appel téléphonique. Et ensuite, on retrouve ici dans le widget notification tout l'historique des notifications. Et là, on peut aller consulter les messages. On a également un réveil intelligent donc qui se configure depuis l'application, où on peut demander à la montre de nous réveiller à peu près à 6h30 dans un intervalle de, on va dire, 30 minutes. Et donc avec ça, on laisse l'algorithme choisir à quel moment elle va faire sonner le réveil pour tenter de nous réveiller dans une phase la plus propice pour un réveil en douceur. Alors pour conclure, avec la GBD H2000, eh bien, G-Shock a fait du G-Shock. C'est certain, elle ne rivalisera pas avec une Fenix 7 ou une Apple Watch Ultra, mais en même temps, je pense que ce n'est pas le but recherché. À mon avis, le but de G-Shock, c'est de fournir aux fans de G-Shock une G-Shock avec plus de fonctionnalités. Donc ça va cibler les gens qui sont déjà attirés vers la marque, c'est-à-dire les travailleurs manuels, les forces de l'ordre et la street culture. Déjà, le truc qu'elle fait bien, c'est la base, c'est-à-dire la robustesse et donner l'heure. Là, je l'ai dit, le contraste de l'écran, il est vraiment super. Ça pourrait faire sourire, mais c'est vrai, l'écran il a un super contraste, ce qui fait qu'il est facilement lisible dans toutes les situations, sauf en pleine nuit, où là, il faudra qu'on utilise quand même le rétroéclairage qui est ici. Et puis ensuite, elle a une bonne autonomie en dehors de sessions de sport, qui permet de ne pas trop se soucier de la recharger. Mais c'est sûr que si vous faites 1 heure de sport avec GPS par jour ou 6 séances par semaine, ce n'est pas la montre vers laquelle il faut s'orienter.